Donc, on va commencer par les partis politiques et la confiance. Est-ce qu'on peut rétablir la confiance de la société? Donc, si on veut parler des partis politiques, il a les partis politiques, c'est un acquis démocratique qu'on ne peut pas remettre en cause. Si on remet en cause les acquis démocratiques, ça veut dire qu'on remet en cause la démocratie elle-même. Ça veut dire qu'on n'est pas démocrate, on n'est pas en train de... Justement, on va la démocratie. Donc c'est un acquis, déjà le principe des partis démocratiques, du multipartisme, c'est un principe démocratique qu'on ne peut pas remettre en cause. Quant aux partis politiques eux-mêmes, les formations politiques, si on peut les appeler comme ça, ces partis politiques n'ont jamais eu, d'abord, ils n'ont jamais eu, c'est-à-dire la liberté d'action. Ils ont toujours été manipulés donc, par ce système qu'on a fait des appareils justement pour le soutenir. Donc, essayer remettre le principe des partis démocratiques, le multipartisme, c'est remettre en question la démocratie. C'est pour ça qu'on d'essayer. Les partis politiques doivent exister. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que ce n'est plus la même configuration. Aujourd'hui, c'est un autre contexte. Ces partis politiques doivent comprendre qu'ils doivent faire leur évolution à l'intérieur de leur parti. Sinon, ils vont disparaître. La méthode, c'est-à-dire la méthode de gestion des partis politiques essayés, elle est remise en question. Elle n'est plus à jour. Donc, ils doivent faire leur propre révolution. Et ça, c'est à eux de faire leur révolution, c'est à eux de disparaître. Ils ont le choix entre faire leur révolution et résister et persister, ni ne pas faire cette révolution à l'intérieur et disparaître. Et ça, ils en assumeront l'entière responsabilité. Donc, je ne suis pas habilité à parler en leur nom, mais c'est un constat que nous faisons. Comment réhabiliter la confiance entre les partis politiques et... C'est justement en faisant cette révolution. Si on arrive, si ces partis politiques, ces formations politiques arrivent à faire leur révolution, à changer le mode de fonctionnement de scène, à changer le mode de vision de scène, le principe d'exister même, à ce moment-là, la confiance sera rétablie avec les citoyens. Mais s'ils restent dans le mode de fonctionnement existant auparavant, ils vont finir par disparaître. Donc c'est à eux de faire leur révolution. Ils doivent faire leur révolution s'ils veulent exister au sein de la société. Sinon, il n'y a pas d'autre choix, ils vont disparaître. Ce n'est pas à moi ni à quelqu'un d'autre de les faire disparaître. Ils vont disparaître d'eux-mêmes. Mais d'un jour, il faut faire la différence entre le parti politique et le principe du multipartisme. Nous le défendons, nous disons le principe du multipartisme, c'est un principe démocratique qu'il faut défendre. Et on n'a pas le droit de le remettre en cause. Si nous le remettons en cause, donc nous remettons en cause même la démocratie. C'est pour ça, donc, aux partis politiques, justement, de faire leur révolution à l'intérieur des partis politiques. D'ailleurs, on voit ce qui se passe un petit peu. C'est malheureux, mais j'espère et je leur souhaite, Inch'Allah, je leur souhaite, Inch'Allah, dans leur révolution à l'intérieur de leur parti. Quant à Hanafi, qui a parlé du PAD, c'est-à-dire la différence entre le PAD Nefgaïs et le PAD national. C'est une question, camarade, que j'ai posée moi-même. Je ne vous cache pas, on n'a rien à se cacher. Et il faut qu'on apprenne justement à communiquer et à se dire des vérités en face. Et c'est un principe. C'est un principe si on veut aller de l'avant. Au début, moi j'étais contre,
parce que le processus constituant, je ne l'ai pas compris. Donc, même les camarades, bon, maintenant, puisque le PAD national, il a annulé, parce qu'au début, c'était le FAD, Force de l'Alternative Démocratique. À ce fois le PAD au niveau national, on a changé la lettre F, le pacte, c'est-à-dire pour en faire un. Mais le problème se posait, et qui personnellement, j'étais pas vraiment chaud le processus constituant. D'ailleurs, je l'ai discuté avec pas mal de camarades, le processus constituant, c'est dit qui m'a fait masse. Donc les camarades, نجمع ندولتي اون فافور واحد الناسيونال نهضر نملقى نهضر ناس كي طونك شوف لي غير المشكله هي le processus constituant, je ne marche pas. Parce que je défends le principe, et j'y crois, au principe de l'Assemblée constituante. Il n'y a que ça qui peut redonner la souveraineté au peuple. Donc, là, c'est qui vraiment فهمنا نروح. Bon, donc on a pris rendez-vous avec le national, et on s'est réunis avec tous les membres du PAD et j'ai posé la question. Quel processus constituant je suis un fervent défenseur de l'Assemblée constituante. J'y crois. Et là, une autre façon de remettre la souveraineté au peuple. Donc, on a discuté, il y avait un débat garana, le processus constituant, ça veut dire c'est le SMIG consensuel. Il y a toutes les différentes formations politiques, les syndicats et tous les membres du PAD. Parce que là, il a l'Assemblée constituante. Donc, il faut trouver un consensus, quelque chose qui va faire le consensus. Et le consensus, c'est le processus constituant. Et on s'inscrit dans l'Assemblée constituante. Cette question, elle va être tranchée dans c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Donc c'est une question qui n'est pas encore tranchée. Elle va être tranchée dans le... Et nous allons défendre le principe de l'Assemblée constituante. Voilà à peu près ce qui se passe. Donc, Mazal, cette question, elle n'est pas tranchée, elle va être tranchée dans l'Assemblée nationale. Et le problème Internet, des gens de la PN et tout ça. Par exemple, si on prend le cas, bon, je vais quand même permettre de parler un petit peu du FFS par exemple. Le FFS, il y a une tendance, il y a la direction qui a appelé les députés à démissionner, ils ont refusé. Ils ont refusé, ils ont choisi le statut social. Ils assumeront leurs responsabilités. Mais ça ne veut pas dire que si eux ont choisi d'être à l'Assemblée, ils ont choisi le statut social au lieu des revendications populaires, que ça veut dire on va condamner l'autre parti qui a demandé et qui s'est aligné le wahid de la population. Donc il faut faire la différence, et je pense que nous n'avons pas le droit d'exclure quelqu'un qui réfléchit comme nous. Il y a une tendance dans les partis, ils sont divisés, et le pouvoir a voulu faire ça. Donc, il faut pas qu'on marche dans les combines de ce système, de ce pouvoir qui est en train de tout faire pour diviser, pour exploser toute dynamique qui peut c'est-à-dire sortir de sa vision et de ce qu'il veut de ça. Donc, essayez, tout ce qui est récupérable, nous devons le récupérer. Tout ce qui est récupérable. Aujourd'hui, c'est un devoir
de rassembler et non pas de diviser. Tout ce qu'on peut récupérer, on doit le récupérer. Et ce n'est que comme ça qu'on peut justement constituer un rapport de force. Nous n'avons pas à faire dans la division, nous n'avons pas à faire dans l'exclusion, nous devons rassembler, nous devons unir pour justement créer ce rapport de force qui pourra tenir tête à ce pouvoir. Donc je ne sais pas si j'étais clair, sinon on va essayer encore d'apporter plus d'éclaircissement, mais je pense que c'est bon.